Pour l'exercice 153, on nous dit question 1, développer les expressions suivantes. Question 2, factoriser les expressions suivantes. Question 3, réduire sous la forme d'une écriture fractionnaire. On commence par la question A, la question 1, développer les expressions suivantes. Pour la question A, on commence par reconnaître la distributivité simple. Il s'agit alors de distribuer le moins 2. On distribue le moins 2 à 5x, ce qui nous donne alors moins 2 fois 5x. Et ensuite, on distribue le moins 2 à plus 4, ce qui nous donne alors moins 2 fois plus 4. Mais plus 4, on écrit simplement 4. Ou bien, si vous voulez laisser le plus 4, il faudra le mettre entre parenthèses parce que les deux signes ne doivent pas se suivre. Mais ce qui est bien évidemment une perte de temps, donc on va juste écrire 4. Et une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à effectuer les calculs. Moins 2 fois 5, ça nous fait moins 10. Et avec le x, on a moins 10x. Et ensuite, moins 2 fois 4, ça nous fait moins 8. On obtient ainsi la forme développée pour la question A. Pour la question B, on reconnaît ici la double distributivité. C'est-à-dire qu'on va distribuer le 3x comme précédemment pour la simple distributivité, ce qui pourrait s'écrire 3x fois toute cette parenthèse. Et ensuite, on va distribuer le moins 10 à toute cette parenthèse, ce qui peut s'écrire moins 10 fois toute cette parenthèse. Puis ensuite, on applique la distributivité simple. On obtient alors 3x qui va multiplier le 5x. On écrit 3x fois 5x et on fait la même chose avec le 3x et le 1. Ici, c'est un plus 3x. Le plus n'est juste pas écrit car on est au début de notre expression. Et pareil, on a vu que ça ne sert à rien de mettre le plus 1. On peut juste mettre 1. Plus 3x fois 1. Et quand on observe bien cette expression, on aurait pu se passer clairement de cette ligne. Il est fortement recommandé de se passer de cette ligne en effectuant directement la distributivité de 3x aux deux termes dans la parenthèse. C'est-à-dire que le 3x multiplie le 5x, puis le plus 3x va multiplier le plus 1. Et il donne directement ce résultat. Et pareil, ici on va aussi distribuer le moins 10. Le moins 10 distribué à 5x nous donne moins 10 fois 5x. Puis on distribue le moins 10 à plus 1, ce qui nous donne alors moins 10 fois 1. Et si on observe bien l'expression ici, on aurait pu directement y obtenir ces deux termes en distribuant directement le moins 10 à chacun des termes. On voit bien qu'on a 4 flèches, 4 termes. Premier terme, deuxième terme, troisième terme et quatrième terme. Et donc c'est pour ça qu'on ne perd pas du temps à écrire ces deux lignes, cette ligne précédente où on a transformé la double distributivité en deux distributivités simples. Mais si vous avez besoin de cette ligne, n'hésitez bien évidemment pas à l'écrire. Une fois qu'on a fait notre double distributivité, il faut maintenant effectuer les calculs et réduire nos expressions. Ici, c'est une multiplication, on commence par multiplier ce qu'on veut. On peut multiplier d'abord le 3 avec le 5, ce qui nous donne 15, et ensuite on multiplie le x avec le x, ce qui nous donne x carré. Et on fait pareil ici, on a plus 3 multiplié par 1, ce qui donne plus 3, et avec le x, on obtient plus 3x. On fait la même chose, le moins 10 fois 5 nous donne 50 et avec le x, on a moins 50x. Et ensuite ici, le moins 10 fois 1 nous donne moins 10. Ensuite, on additionne ou soustrait les termes en x entre eux. S'il y avait plusieurs termes au carré, de x au carré, on aurait additionné ou soustrait les termes de x au carré ensemble. Tout comme s'il y avait plusieurs termes sans x, on aurait additionné et soustrait les termes sans x. Donc ici, on a plus 3x moins 50x. Cela nous fait moins 47x. Et on rajoute le 15x carré ainsi que le moins 10. On obtient ainsi la forme développée pour la question 1b. Ensuite, on passe à la question 1c. Lorsqu'on observe cette expression, on reconnaît clairement la première identité remarquable, qui n'est rien d'autre que a plus b au carré. On voit facilement que le a, c'est le 2x, et que le b, c'est le 7. Et on sait que a plus b au carré nous donne a carré plus 2ab plus b carré. Comme le a, c'est le 2x, ça nous fait 2x au carré. Mais attention, ici, c'est très mal écrit. Il faut à tout prix mettre le 2x entre parenthèses pour qu'il soit au carré. Sinon, c'est uniquement le x qui se retrouve au carré. Le 2 doit être aussi au carré. Ensuite, on rajoute le plus 2 et là, on doit faire fois la valeur de a. Et justement, on sait que le a, c'est le 2x. Ensuite, on doit faire fois la valeur de b et justement, on sait que le b, c'est le 7. Et après, on doit mettre plus b au carré. Et justement, comme on vient de le dire, le b, c'est le 7 et il faut lui donner un carré. Une fois qu'on a écrit ça, on n'a plus qu'à effectuer les calculs. 2x au carré, ça fait 2 au carré fois x au carré. Et 2 au carré, c'est 2 fois 2 qui donne 4. Ça nous fait alors x au carré. On aurait aussi pu dire que 2x au carré, c'est 2x fois 2x. Et 2 fois 2 donne 4. Et avec x fois x, on obtient 4x carré. Donc ici, notre 2x carré nous donne 4x carré. Et ici, on effectue les calculs. 2 fois 7, 14. 14 fois 2, on obtient 28. Bien évidemment, il y a un plus. Et on n'oublie pas d'écrire le x. Et ensuite, 7 au carré, c'est-à-dire 7 fois 7, nous donne 49. On obtient ainsi la forme développée pour la question 1c. Ensuite, pour la question 1d, on reconnaît ici la deuxième identité remarquable, qui n'est rien d'autre que a moins b en parenthèse au carré.
et qui nous donne a carré moins 2ab plus b carré. Il est facile de voir que le a, c'est le 4x et que le b, c'est le 9. Donc, a carré n'est rien d'autre que 4x au carré. Et comme on l'a dit, il ne faut surtout pas oublier de mettre le 4x entre parenthèses, sinon le 4 n'aura pas le carré. Ensuite, on réécrit le moins 2. On doit multiplier par la valeur de a, comme on l'a dit, qui n'est rien d'autre que 4x. Puis on multiplie par la valeur de b, et comme on l'a dit, qui n'est rien d'autre que le 9. Et ensuite, plus b au carré, donc plus 9 au carré, car le b c'est le 9. Et une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à effectuer les calculs. Pour le 4x au carré, on distribue le carré au 4 et au x carré. Et 4 au carré, c'est 4 fois 4, qui nous donne 16. On obtient donc 16x carré. Ou on peut dire que le 4x au carré, ça veut dire 4x fois 4x, et 4 fois 4 nous donne 16, et x fois x nous donne x carré. Donc ce 4x carré nous donne ici x carré. Et ensuite, on effectue les calculs ici. 4 fois 9 donne 36. 36 fois moins 2 donne moins 72. Et avec le x, on a moins 72x. 9 au carré, c'est 9 fois 9 qui nous donne 81. La forme développée pour la question 1D est donc la suivante. Ensuite, on passe à la question E. Quand on observe la question E, on peut appliquer la double distributivité, mais beaucoup plus simple, on reconnaît carrément la troisième identité remarquable. La troisième identité remarquable nous dit qu'on a a plus b, facteur de a moins b, et on connaît que c'est égal à a au carré moins b au carré. Il est facile de voir que le a, c'est le 5x et que le b, c'est le 6. Donc, comme a, c'est le 5x, ici, on a alors 5x au carré. Et comme on l'a dit, c'est très mal écrit, car il ne faut surtout pas oublier de mettre le 5x entre parenthèses pour que le carré puisse s'appliquer au 5. On met le moins et le b n'est rien d'autre que le 6, ce qui nous donne alors moins 6 au carré. Et ensuite, on effectue les calculs. 5x au carré, c'est 5 au carré, fois x au carré, et 5 au carré, c'est 25, ça nous donne alors 25x au carré. Ou 5x au carré, c'est 5x fois 5x, 5 fois 5, 25, et x fois x, x carré. Dans les deux cas, on dit que ce 5x, entre parenthèses au carré, nous donne alors 25x carré. On écrit le moins, et le 6x carré, c'est 6 fois 6, qui nous donne 36. On obtient ainsi la forme développée pour la question 1e.